Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les produits que j'ai reçus dans mon kit de démarrage il y a environ du coup une semaine. Donc comme je l'ai dit, c'est un kit qui est complètement personnalisable, ce qui m'a permis de choisir des produits que je sais que je vais pouvoir utiliser, que je vais pouvoir tester pour ensuite pouvoir mieux vous en parler. J'ai choisi du soin et du maquillage. Pour commencer, en ce qui concerne le soin, j'ai sélectionné une huile démaquillante de la marque Dermalogica. J'ai choisi cette huile puisque c'est une marque que je n'ai pas encore beaucoup utilisée, que je ne connais pas vraiment. Et moi qui suis une grande fan des huiles démaquillantes, c'est selon moi la meilleure façon de se démaquiller. Je me suis dit que j'allais mettre à l'épreuve celle-ci. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai testée puisque pour l'instant j'en ai une autre à terminer. J'ai également choisi deux produits de la marque On the Wild Side, qui est ma marque, je pense, ma plus belle en fait, découverte de l'année 2019. J'avais testé leur crème et leur huile. J'ai donc recommandé la crème de jour que j'avais adorée. Pour moi, c'est une crème qui est très hydratante, qui lisse le grain de peau, qui apporte beaucoup d'éclat, mais sans pour autant avoir une texture grasse. Et c'est ça que j'aime beaucoup, notamment quand on se maquille après. Moi, je trouve ça horrible d'avoir au bout de quelques heures la peau qui brille. Et avec celle-ci, ce n'était pas du tout le cas. J'ai également commandé leur huile de soin et je la teste depuis une semaine et je pense, enfin, pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. Je lui laisse encore un petit peu de temps pour continuer à faire ses preuves, mais je pense que je vous en reparlerai très rapidement. Donc moi, celle-ci, je l'applique uniquement le soir, à savoir que c'est une huile sèche, donc elle ne laisse pas de fini gras sur la peau, mais pour autant, on sent que la peau est bien hydratée, enfin, hydratée vraiment comme il faut. J'ai également commandé un contour des yeux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse sur le contour des yeux et qui utilisent la crème de jour au niveau du contour des yeux. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je conseille puisque la peau du contour des yeux est complètement différente de celle du visage. Et j'ai moi commandé celui de Jen Scrivener, une marque que je ne connais encore pas. Je n'ai testé aucun de leurs produits. Je vais donc découvrir cette marque avec ce produit contour des yeux. Pour l'instant, ça fait une semaine que j'utilise. Ma foi, au niveau hydratation, je n'ai rien à redire. Au niveau de la texture, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur une texture presque huileuse, mais pour autant, c'est très très fin. Donc, je vais encore continuer de la tester et puis je vous en reparlerai. Au niveau des masques, j'ai commandé un masque que je n'avais encore jamais eu l'occasion de tester. Et pour autant, il est très connu. C'est le masque au chocolat de la marque Evolve. Alors oui, il sent vraiment le chocolat. On a l'impression de s'étaler du chocolat sur le visage. Il est à laisser poser 5 minutes. Et pour l'instant, je l'ai testé une seule fois. Et ma foi, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire non plus. Euh, j'ai senti que ma peau était vraiment quand même plus nette ensuite, comme si elle avait vraiment été nettoyée en profondeur. Donc à savoir qu'il contient de l'argile. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il contient des micro-grains. Donc quand on le laisse poser, ces micro-grains ne sont pas vraiment utiles. Mais par contre, quand on rince et qu'on émulsionne le produit, ça vient effectuer un léger gommage. Donc je vais continuer de l'utiliser et je vous en reparlerai. En ce qui concerne les cheveux, j'ai commandé la brume de parfum de la gamme Mimesis, de la marque pardon Mimesis. J'avais déjà testé leur autre brume de parfum qui avait une odeur un petit peu plus citronnée. Celle-ci c'est plus floral. À choisir, je préfère l'autre senteur, mais ma foi celui-ci fait tout à fait le job, c'est-à-dire qu'elle va parfumer les cheveux pendant plusieurs jours. Et au-delà de ça, c'est vraiment un soin également, puisqu'on a une protection thermique, une protection contre les UV et également contre la pollution. Et je pense notamment aux personnes qui fument. Cette brume capte les odeurs, parce qu'on sait que les cheveux captent toutes les odeurs. Et cette brume vient neutraliser justement les odeurs qui ont pu se fixer sur les cheveux. En ce qui concerne le corps, si on peut appeler ça comme ça, j'ai également euh, commandé un parfum, un parfum, un déodorant qui est parfumé, certes, de la marque Ben et Anna. On est donc sur un déodorant naturel, donc qui se présente dans un packaging recyclable en carton. Et c'est un système en fait tout simplement de pouce-pouce. Voilà. Hop, il suffit de pousser et le déodorant sort. Donc on est bien sur un déodorant et non pardon, un anti-transpirant. J'en ai testé énormément des déodorants et c'est vrai que j'ai eu de belles découvertes, des déceptions. Pour l'instant, ça fait une semaine que je le teste et je pense que celui-ci va faire partie des belles découvertes. On va passer au maquillage.
J'ai commandé également, j'ai essayé de sélectionner des produits de différentes catégories. Pour commencer, j'ai commandé enfin, recommandé, on peut dire ça comme ça, la base de teint de Dermance, la Skin Light. C'est une base lissante. Et c'est vrai que si vous êtes comme moi, à avoir une peau qui a tendance à faire facilement des imperfections, c'est vrai que moi j'essayais de ne pas utiliser trop de bases qui sont souvent très siliconées, ce qui peut obstruer les pores. Et celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle est lissante, mais ne contient pas de silicone. J'ai également choisi un correcteur. Alors ça se voit peut-être pas là à la caméra, d'autant plus que je l'ai appliqué celui-ci et également un correcteur adapté à ma carnation. Donc j'espère que mes cernes sont camouflées, normalement oui. Et là, celui-ci, c'est donc un correcteur de la marque Absolution en teinte numéro 10. Et je précise bien la teinte numéro 10, puisque c'est la teinte qui va être orangée et qui va permettre de venir faire un travail en amont sur les cernes, un travail de colorimétrie pour neutraliser la couleur des cernes avant de vraiment venir unifier à l'aide d'un correcteur traditionnel adapté à la couleur de votre peau. Donc je l'utilise depuis que je l'ai reçu, puisque je n'avais plus de correcteur orange et ma foi, il fait tout à fait le boulot. Pour l'instant, je n'ai rien à lui dire. Il ne file pas. Il ne fait pas filer mon correcteur non plus. Donc c'est un produit que je peux pour l'instant amplement recommander. Mais comme pour les autres produits, je vais continuer de le tester, voir si je note certains points négatifs ou d'autres points éventuellement positifs. Pour les sourcils, j'ai commandé le crayon sourcil pardon, de Angélique. Je ne dirai pas son nom de famille puisque je vais très mal le prononcer. Donc, c'est un crayon à sourcils avec une pointe très fine, ce qui permet un travail en précision. Et c'est avec également ce produit-là que je les ai dessinés aujourd'hui. La couleur que j'ai en teinte 5 s'accorde parfaitement à mes sourcils. Et ce que j'aime beaucoup dans ce produit-là, c'est que le crayon n'est pas trop gras. C'est vrai que j'ai déjà utilisé des crayons qui étaient hyper gras et qui du coup marquaient de trop le sourcil. Celui-ci, non. Et du coup, il permet un travail tout en finesse et c'est ce que j'aime beaucoup dans celui-ci. Ensuite, j'ai commandé 2 rouges à lèvres, un de la marque MAC. Alors, je connais déjà très bien leur rouge à lèvres. J'ai notamment un rouge à lèvres de la gamme mat que j'adore. C'est vraiment l'un de mes rouges à lèvres chouchou. Il est complètement différent de celui-ci que j'ai commandé puisque celui-ci c'est le rouge, le Ruby Woo qui est le best-seller de chez MAC. Mais c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. C'est d'ailleurs celui que j'ai mis, oui, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment, je ne mets pas beaucoup de rouge à lèvres, donc c'est vrai que j'aime mettre du rouge en ce moment. Et ce que j'aime avec ceux-là, c'est que déjà, ils sont mat, mais on ne les sent pas sur les lèvres là. C'est-à-dire que j'ai l'impression de n'absolument rien porter. Et pour autant, je pense qu'il ne s'est pas estompé. Et je l'ai depuis ouais, 10-11 heures, 10-11 heures ce matin. Donc je les connais déjà, mais au moins ça vous permettra de pouvoir vous les essayer lors de nos petits rendez-vous. Et j'ai commandé également un de la marque All Tigers que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais eu encore l'occasion de tester. J'ai commandé la teinte 683 qui est un bois de rose. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir la teinte. C'est vrai que sur moi, il ressort presque un rose qui tire un petit peu sur le corail. L'avantage de cette marque All Tiger, c'est qu'on est sur une gamme de rouge à lèvres naturel. Et je trouve que c'est non négligeable quand on est addict comme moi au rouge à lèvres et qu'on sait en fait combien de kilos de rouge à lèvres on ingère durant toute une vie. C'est vrai que je trouve ça non négligeable de temps en temps au moins appliquer des rouges à lèvres dont la composition est complètement naturelle. Et pour finir, oui, c'est le dernier, j'ai commandé le célèbre Fix Plus de chez MAC que je connais pareil et j'ai totalement confiance en ce produit. Donc moi je l'utilise vraiment en tant que fixateur de maquillage à la fin quand j'ai fini de réaliser tout mon make-up. Mais il peut également s'utiliser en tant que première étape, c'est-à-dire avant d'enchaîner sur la base, le fond de teint et tout le reste. Ce que j'aime beaucoup dans ces produits-là, c'est vraiment déjà le fait de fixer, mais également le fait qu'il arrive à fondre vraiment toutes les matières ensemble et c'est assez flagrant sur le teint. Ça diminue l'effet poudré sans pour autant que la poudre perde de son efficacité. Et lorsqu'on a mis de la terre de soleil, du blush, de l'enlumineur, c'est vrai que ça permet de fondre toutes les matières ensemble, un petit peu comme
comme si on s'était levé comme ça rend le make-up beaucoup plus naturel. On n'a pas cette impression qu'on a superposé les couches. Et c'est pour ça, moi, c'est une étape indispensable dans ma routine make-up. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ces produits-là. D'ailleurs, j'ai recommandé quelques produits qui devraient arriver demain ou après-demain. Je vous en parlerai. C'est des produits MAC que j'avais absolument envie de tester. Donc je referai une vidéo éventuellement pour vous présenter ces produits-là. En tout cas, si jamais vous avez des questions, s'il y a certains de ces produits que vous souhaitez tester, que vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou tout simplement, si vous voulez en savoir plus sur Jolie Moi aussi, vous pouvez très bien cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.